Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va faire un cours tout en douceur. On va faire un cours de yin mêlé à du pranayama. On va pratiquer juste Nadi Shodhana pour aller libérer un peu les sinus, ce qui va me faire du bien, ce qui j'espère vous fera du bien aussi. Et pas besoin de matériel, un cours de yin sans matériel. Je vous retrouve dans la posture assise que vous préférez au centre de votre tapis. A tout de suite. On est donc installé dans votre posture assise préférée, Sukhasana ou à genoux ou une autre position, bassin vers le sol, sommet du crâne étiré vers le haut. Et avant de commencer, est-ce que vous voyez cette petite tache de soleil juste devant qui signe le printemps qui arrive? J'espère que vous la voyez, que ça pénètre votre écran. Et du coup, on va commencer. Allongez bien la colonne, paume de main ouverte vers le ciel, relâchez sur vos jambes et on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et on ferme les yeux, on regarde vers le sol, comme vous préférez. Et on prend le temps de respirer ici. Relâchez doucement le poids des épaules, le poids du bassin. Et laissez votre respiration s'étirer, s'étendre à l'intérieur de votre corps. Et laissez petit à petit les pensées défiler dans votre tête. Essayez de porter l'attention vers la respiration, vers le corps. Relâchez l'espace du front, relâchez l'espace entre vos sourcils. Libérez l'espace devant vos yeux, autour de vos yeux. Et au fur et à mesure que votre respiration se développe dans votre corps, on essaye de ralentir les respirations, de les rendre de plus en plus stables et de plus en plus lentes, de plus en plus longues. Et ici, on va s'installer pour Nadi Shodhana. Si vous connaissez, si vous avez déjà fait les précédents cours sur cette respiration, allez-y, installez-vous directement, vous pouvez commencer. Sinon, je réexplique. Majeur et index soit tendus, posés entre les sourcils, soit repliés vers l'intérieur. On va boucher la narine gauche avec le pouce et alternativement la narine droite avec le pouce et alternativement la narine gauche avec l'annulaire et l'auriculaire. Et ici, on vient inspirer par une narine et on change de narine à l'expiration. Donc, inspire par la narine gauche, change de narine, expire. Oh là là, j'inverse gauche et droite. Inspire par la narine droite, change de narine, expire par la narine gauche, inspire par la narine gauche, change de narine, expire par la droite. Inspire par la droite,
change avant l'expiration, expire par la gauche. Et à chaque fois, on change avant l'expiration. Et vous alternez comme ça. Je ne donne pas de rythme pour celui-là, c'est vraiment à votre rythme. S'il y a une narine qui est beaucoup plus lente ou plus rapide que l'autre, pas de souci. Cherchez votre respiration à vous, observez ce qui est là maintenant. Et allez-y à votre rythme. Donc je dicte juste le début, mais si vous êtes déjà dans votre respiration, continuez sur votre respiration. Donc bouche la narine gauche, inspire par la droite. Bouche la narine droite, expire par la gauche. Inspire par la gauche. Bouche la narine gauche, expire par la droite. Inspire par la droite. Et change, expire par la gauche. Et continuez à votre rythme, allez-y. Et quand vous continuez votre respiration, votre Nadi Shodhana, quand vous êtes dans cette respiration, essayez de garder cette stabilité de respiration, cette lenteur, ce calme. Peu importe la durée de chaque inspiration, chaque expiration, mais essayez de garder cette respiration stable, de ne pas expirer d'un seul coup et puis ensuite ne plus avoir du tout d'air et essayer de prolonger. Essayez plutôt de garder une expiration lente, stable, et pareil, une inspiration pas d'un seul coup parce que vous manquez d'air, juste une inspiration en douceur, lente, calme, et etc. Essayez de trouver cette régularité, cette stabilité de la respiration. On fait ça pendant encore quelques cycles à votre rythme. Et prenez le temps de finir votre cycle, d'arriver jusqu'à l'expiration par la narine droite. Et une fois que vous avez fini cette expiration par la narine droite, on relâche les mains, on relâche cette respiration. Et on respire par les deux narines. Donc prenez le temps de finir. Et j'imagine que tout le monde a eu le temps d'arriver au bout. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps d'arriver au bout. Et quand vous avez fini, on vient prendre une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre doucement les yeux. Et on va se placer dans une autre posture de yin, parce qu'en soi, une posture assise est une posture de yin. On
va pratiquer le lézard dans notre yin, ce qui est peut-être une posture un peu intense à tenir. On va juste la garder une petite minute et quelques, pas très longtemps. Donc le lézard, on va se placer dans une fente, les deux mains à l'intérieur, pied gauche ou pied droit devant, comme vous voulez, on va faire les deux à la suite. Les deux mains à l'intérieur de notre pied de devant et on ouvre les orteils vers l'extérieur, on ouvre le genou en direction des orteils et on laisse le bassin descendre. Ça, c'est votre base de lézard. Essayez de vraiment bien avancer le pied. Souvent dans le lézard, je vois beaucoup de gens qui sont très en arrière avec le pied de devant et ils se retrouvent avec beaucoup de tension dans la cheville et puis le genou qui a tendance à se fermer. Avancez votre pied qui est à être un peu trop loin devant. C'est mieux d'être trop loin devant que trop loin derrière. Et allez chercher cette ouverture, la poitrine qui se redresse. Regardez votre pied de derrière pour qu'il soit bien aligné avec la jambe, qu'il ne soit pas tordu vers l'intérieur. Si ça fait un peu de tension dans le genou de derrière, vous pouvez mettre un coussin sur votre genou. Essayez d'être bien le poids à l'avant du genou, au-dessus du genou et pas pile sur le milieu. Et si tout va bien, soit on reste ici, vous pouvez doucement relâcher votre tête. Et si vous avez l'espace d'aller un peu plus loin dans cette posture, on va s'installer sur les avant-bras. Et pareil, relâchez votre tête. Et on respire ici, essayez de garder le poids bien au centre. Donc c'est une posture de yin dans laquelle on n'est pas entièrement relâché. On garde une tenue au niveau des épaules pour stabiliser le corps. On garde une petite tenue autour du bassin pour garder le bassin au centre et ne pas basculer totalement vers la droite, enfin vers votre jambe de derrière. Et par contre, on essaye de relâcher au maximum la jambe de devant. Elle est pliée. On a du poids au niveau du pied. On relâche du poids sur le pied, mais on essaye de relâcher cette jambe. Et on prend encore quelques respirations ici. Si c'est trop, sortez de la posture. Il n'y a aucun souci à sortir d'une posture, peut-être y revenir plus doucement. Si vous en ressentez le besoin, la plante de pied du pied de devant peut se décoller, peut basculer sur le côté, tant que la cheville ne se tord pas. Prolongez vos respirations, amenez les respirations vers le bassin, le bas-ventre. Et on va prendre une dernière immense inspiration ici, immense expiration. Et sur votre inspiration suivante, on relâche tout doucement. Alors vous pouvez soit passer par le haut, vous redresser, soit passer par le bas, vous allongez carrément au sol, basculer sur le côté et libérer votre jambe au choix. Et on prend un moment dans la position que vous voulez. Donc cette position à genoux, ça fait du bien pour compresser un petit peu les cuisses et aller chercher un peu de fermeture au niveau des hanches. Si c'est inconfortable pour vous, faites les mouvements qui vous semblent nécessaires pour relâcher autour des hanches, autour du bassin, autour des cuisses. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc l'autre pied devant, l'autre pied derrière. Prenez le temps de vous installer. Encore une fois, on avance vraiment le pied de devant. C'est mieux d'avoir le pied trop vers l'avant que vers l'arrière, que trop vers l'arrière. Et alignez bien votre pied dans l'axe de la jambe derrière. Et ouvrez les orteils du pied de devant vers l'extérieur, le genou ouvert en direction des orteils. On se met sur nos mains. Redressez la poitrine. Respirez, laissez le bassin se relâcher petit à petit. Et si tout va bien, vous pouvez doucement relâcher la tête. Et si tout va bien encore, vous pouvez vous installer sur vos avant-bras.
Gardez bien le poids du bassin au centre. Enfin, au centre. On essaye de ne pas basculer vers la jambe de derrière, de bien garder les deux hanches côte à côte et face à notre petit côté de tapis. Et en même temps, on essaye de basculer le poids de façon à ce que notre jambe droite, notre jambe de devant, puisse se relâcher complètement. Allez chercher plus d'ouverture sans trop forcer sur la hanche. Et essayez de trouver ou retrouver cette respiration stable qu'on a mis en place au début du cours dans les respirations précédentes. Essayez de garder le calme à l'intérieur de votre corps, prolongez la respiration, prolongez, ralentissez. Encore quelques respirations ici. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à relâcher un peu, remonter le bassin, remonter sur les mains ou autre. Et on vient prendre une dernière immense inspiration, immense expiration. Et sur votre inspiration suivante, on remonte tout doucement ou on s'allonge complètement au sol, au choix. Et on libère nos jambes. Et pareil, vous pouvez soit vous asseoir à genoux pour compresser un petit peu, refermer les hanches, compresser les cuisses, soit peut-être faire un éventail avec les genoux, soit juste allonger les jambes et masser un petit peu le creux des hanches ou les cuisses. Faites ce qui vous fait du bien et ensuite on va de nouveau se retrouver dans la posture assise que vous préférez. Et fermez les yeux, prendre le temps de quelques respirations. C'était notre posture de yin, le lézard des deux côtés. Et observez après cette posture comment vous respirez, comment votre corps se sent, qu'est-ce que vous sentez comme modification dans votre corps. Et on va juste relâcher un petit peu l'espace de la nuque, les épaules sur votre expiration suivante. Le menton vient vers la poitrine et on bascule oreille droite vers épaule droite. Puis on vient regarder vers le haut, essayez de tenir votre tête. Puis oreille gauche vers épaule gauche, expire. Le menton revient vers la poitrine. Et pareil dans l'autre sens, inspire. La tête remonte, le visage remonte. Et expire, la tête redescend vers l'autre côté. Et encore un cercle de chaque côté, allez-y à votre rythme, étirez doucement la nuque, les trapèzes, la gorge. Lâchez le poids des épaules. Et quand vous êtes arrivé à la fin de votre deuxième, quatrième, du coup, cercle, on redresse la tête, on retrouve le centre. Et ici, on prend une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire.
inspire, on ouvre les yeux. Et merci beaucoup, c'est la fin de ce cours de Yin et Pranayama très simple et très intense à la fois. J'espère que tout s'est bien passé dans la posture du lézard, que ça vous a fait du bien, que ça a libéré un peu les hanches, le bas du dos, le ventre et autres, les cuisses aussi peut-être. Dites-moi comment ça s'est passé, si au niveau de l'intensité ça allait, et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours de yoga. Bonne journée, à demain.